Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais aborder comment préparer sa succession tout en optimisant ses droits de succession. Pour ce faire, je vais prendre le cas de Jean-Paul et Véronique qui ont tous deux 68 ans et qui ont comme objectif de transmettre un bel héritage à leurs deux enfants. Dans une première vidéo, nous avions abordé quel serait le montant des droits de succession pour ce même couple qui souhaitait transmettre 2 200 000 € à leurs deux enfants, et si aucune disposition n'était prise pour les diminuer. Au total, ceci s'élevait à 162 388 € par enfant. Et cette fois-ci, nous aborderons le cas de la succession en optimisant les droits de succession avec l'assurance vie. Reprenons le même exemple. Notre couple Jean-Paul et Véronique possèdent un patrimoine constitué de leur résidence principale d'une valeur de 500 000 €. Ils ont également investi dans l'immobilier avec l'acquisition de 3 biens d'une valeur d'1 200 000 €, sauf que cette fois-ci, ils possèdent tous deux une assurance vie dans laquelle ils ont chacun placé 250 000 €, soit 500 000 € au total, ce qui représente en tout 2 200 000 € de patrimoine qu'ils souhaitent transmettre à leurs deux enfants. Prenons l'hypothèse que Jean-Paul décède à 85 ans. Que se passera-t-il pour sa succession au niveau du conjoint survivant, mais aussi au niveau des enfants? Le conjoint survivant récupérera la moitié des biens, soit 850 000 €, mais aussi l'assurance vie de Jean-Paul, soit 250 000 € sans même avoir à payer de droits de succession. En effet, l'assurance vie a la particularité de ne pas entrer dans l'actif de succession, ce qui permet de transmettre un capital qui sera exonéré d'impôts pour le conjoint survivant. À côté de cela, Véronique détient toujours l'assurance vie dans laquelle 250 000 € sont placés. Sur le reste du patrimoine, les 850 000 € restants, Véronique pourra récupérer soit 100% en usufruit ou un quart du patrimoine en pleine propriété. Pour rappel, il est fréquent que le conjoint survivant récupère la totalité en usufruit et qu'ainsi les enfants récupèrent la totalité en nue propriété. Ceci veut dire que l'usufruitier pourra continuer d'utiliser tous les biens et d'en percevoir les revenus. Les enfants, qui sont les nus propriétaires, conservent quant à eux le droit de disposer du bien en respectant les droits de l'usufruitier. Il faut savoir que la valeur de la nue propriété et de l'usufruit dépend de l'âge de l'usufruitier. Dans notre exemple, l'âge de l'usufruitier est de 85 ans. Ainsi, la valeur de l'usufruit est de 20% selon le barème fiscal. Toujours selon le barème, les enfants récupèrent la totalité de la nue propriété qui représente 80% de la valeur du patrimoine. Autrement dit, ils récupèrent 680 000 €, soit 340 000 € par enfant. Les droits à régler étant calculés sur la seule nue propriété et non sur la valeur totale du patrimoine, la valeur imposable est de 240 000 €, après application de l'abattement de 100 000 €. Sur cette valeur imposable, les droits de succession s'élèvent à 46 194 € par enfant au premier décès. Au second décès, il y a reconstitution de la pleine propriété puisque les enfants récupéreront l'usufruit de Véronique. La pleine propriété représente au total 850 000 € dans l'hypothèse que la valeur du patrimoine reste stable. Cette reconstitution de la pleine propriété signifie également que les enfants deviennent les seuls et uniques propriétaires sans avoir à verser de droits de succession. Ils récupèrent également l'ensemble des biens propres, soit 850 000 €, ce qui correspond à 425 000 € par enfant. Les enfants récupèrent également les capitaux provenant de l'assurance vie de Jean-Paul s'ils existent toujours. Supposons qu'ils récupèrent la totalité, soit 250 000 € et donc 125 000 € par enfant. En revanche, ils ne payent pas de droits de succession sur l'assurance vie de Véronique, grâce à l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Sur cette valeur imposable, les droits de succession sont de 88 194 €. Au total,
Si l'on cumule les droits de succession payés au premier décès puis au second décès, ceux-ci s'élèvent à 134 388 € par enfant. Ainsi, avec l'assurance vie, le couple diminue les droits de succession que leurs enfants auront à payer. L'assurance vie aura donc permis de réaliser une économie de 28 000 €.